un maire en colère. Bonjour André Barré. Bonjour. Vous êtes maire de Hurs-la-Parade, donc c'est en Lozère. On a tous vu les images ce week-end. Votre village a été soudainement envahi. Racontez-nous par qui et comment. Écoutez, comme hélas, dans quelques endroits et chez nous, entre autres en 2001, là, nous avons eu une rêve partie avec, on va dire, une petite dizaine de milliers de raveurs qui sont venus un petit peu partout et puis qui sont installés, évidemment, sans autorisation et puis qui ont vampirisé une partie du territoire. Voilà, Alors, squatté. ils sont installés donc sur un terrain privé, un terrain agricole, Oui. sur lequel... Oui, c'est un terrain privé agricole et c'est une lande, une pelouse qui est située en plein cœur du parc national des Cévennes et puis qui est sur un territoire qui, je le rappelle, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour l'agropastoralisme, par exemple. Voilà. Ouais. Alors, vous nous dites, ils sont près de 10 000, ils ont 4 000 véhicules, ils arrivent, on ne sait pas comment ils se sont donné le mot. Vous n'aviez rien vu venir, aucune alerte, personne ne vous avait prévenu? Non, personne n'a prévenu. Alors, on sait quand même le mode de fonctionnement. Hein. On connaît le mode de fonctionnement, c'est par texto, tout simplement. Les plus jeunes d'entre nous savent comment ça fonctionne. Ce sont des chaînes de textos qui sont envoyées par des habitués. Et voilà, le moment est construit comme ça. Alors, qu'est-ce que peut faire un maire dans ces circonstances-là? Absolument rien. Absolument rien. La seule chose qui pourrait être faite si nous étions avertis, et si nous étions avertis, c'est que avec les agriculteurs sur place, on peut bloquer les routes. Alors, c'est pas très oui, mais là, il y a eu un petit orage de grêle qui a fait du bien et il y a pas mal de fêtards qui sont partis. Ouais. Voilà. Alors, que vous disent les autorités, la préfète, je crois que c'est une femme préfète, Oui. les gendarmes, ils ne peuvent rien faire non plus, ils ne peuvent pas interrompre cette fête, débrancher les enceintes, je ne sais pas moi. C'est tout simplement un rapport de force. Lorsque vous avez 10 000 personnes, vous ne les déplacez pas d'un claquement de doigts. Donc c'est un rapport de force et cette forme d'illégalité par la force de la masse de personnes qui se présentent, qui fait que c'est très difficile à contrôler. En plus, on a des individus qui sont quand même dans des états de déliquescence assez avancés. Donc remettre ces gens-là sur la route, c'est un petit peu dangereux. Donc il faut du temps, il n'y a rien à faire. Alors c'est vrai que ça nous met en colère parce que les agriculteurs, eux, quand ils sont contrôlés pour quelques menues actions, c'est-à-dire déplacer quelques pierres, etc., broyer un caillou, etc., sont parfois en zone cœur de parc, pénalisés et reçoivent des amendes, ou au minimum des avertissements. Et puis là, ces gens-là s'installent sans crier gare et puis eux sont impunis. Pour combien de temps encore, d'après vous? Alors, j'ose croire que la fraîcheur et puis les orages qui sont encore annoncés parachèvent le travail. J'espère qu'entre lundi et mardi, tout le monde aura repris ses esprits et la route, entre autres. Merci beaucoup. Donc, Alain Barré, un maire corrézien en colère, donc sa commune envahie par 10 000 fêtards. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur RMC.